Voilà. Impeccable. Tout le monde voit l'écran. Torah, tu me confirmes? 5 sur 5, affirmatif. Impeccable. Allez, avant toute chose, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Matt, j'ai 45 ans. Je suis marié depuis 12 ans avec mon cher et tendre amour. J'ai 2 filles, une de 15 ans et une de 10 ans. Et ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le marketing relationnel. Et je vais avoir le plaisir, et vraiment avec tout mon enthousiasme ce soir, de vous partager cette opportunité Zénith, Saphir, puisqu'on passe les deux noms. Mais surtout, encore une fois, prenez des notes. Ça va se faire en 3 parties. La première partie, on va parler de la compagnie, de ses produits, bien évidemment, de sa nouvelle technologie. La deuxième partie, pour ceux que ça intéresse, le fait que ce soit développé en marketing relationnel et donc avec le plan de rémunération. Et enfin, la troisième partie, on fera les questions-réponses. Les amis, je vous annonce juste qu'on est proche des 300 personnes sur le Zoom ce soir pour un dimanche soir. C'est juste fabuleux. Merci et bravo à tous. Alors, je vais moi-même couper ma caméra parce que ça me fatigue de me voir là-bas dans le coin de mon écran et ça me perturbe. Et donc, on passe sur les slides. On démarre. Alors, Zénith, avant toute chose, sachez bien évidemment qu'il est de la responsabilité de tout à chacun, puisqu'on va parler d'investissement et de finances, d'accord ? On parle de prévision, on parle de crypto-monnaie, et qu'en aucun cas, il ne s'agit de garantie de quoi que ce soit de gain ou de futur gain, et que chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ses investissements. La compagnie Zénith, on y vient, on démarre. Le projet a vu le jour en 2018, d'accord, par ce monsieur qui est en bas, qui s'appelle Erwin Docter. C'est lui le fondateur et c'est lui le CEO de cette compagnie qui est enregistrée à Dubaï, d'accord. Et vous allez le voir, c'est très simple. La compagnie, en fait, repose sur 3 choses essentielles aujourd'hui. La première, c'est qu'elle a créé sa propre blockchain. On va y revenir. Elle a créé son propre Zénith Coin et elle a créé, même s'il n'est pas encore lancé publiquement, son propre exchanger, une plateforme totalement décentralisée. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un peu plus déjà de 50 programmeurs qui travaillent chaque jour en tant que salariés pour la compagnie. Et sachez surtout qu'il y a 2 partenaires plus qu'importants à reconnaître et à connaître chez Zénith. Le premier d'entre eux, c'est une banque, c'est la banque OCS International. C'est une banque d'investissement, comme son nom l'indique. Ce n'est pas une banque sur laquelle Torah ou moi ou Franck ou Seb, on va aller ouvrir un compte pour payer nos factures d'électricité à la fin du mois. C'est une banque qui a son propre fonds en crypto-monnaie, qui est régulé bien évidemment par les autorités financières de Dubaï, mais elle gère donc déjà beaucoup de clients dans les investissements. Ça, c'est le premier partenaire et c'est tellement un partenaire qu'en fait, il y a une réelle joint venture entre les 2 compagnies. Donc, c'est plus qu'un simple partenaire. Ce n'est pas juste la banque qui héberge les comptes de Zénith. Le deuxième grand partenaire de Zénith, c'est tout simplement la famille royale de Dubaï, la famille Al Maktoum, ceux qui ont créé Dubaï, qui ne sont partis entre guillemets de rien, puisque c'était des bédouins qui ont fait aujourd'hui de Dubaï la mégapole qu'on connaît tous, où entre guillemets, tout est permis. Alors, je fais juste un parallèle sur ça, puisque quand Torah, qui est un ami, mais qui est aussi mon parrain dans cette aventure, m'a parlé de ça, ça a été pour moi l'élément déclencheur pour que je m'y intéresse. Puisque, étant résident de Dubaï, je sais que quand les Maktoum s'affichent et s'impliquent dans quelque chose, c'est généralement pas pour rire. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai fait vérifier ces informations, bien évidemment. Elles me sont revenues vérifiées, positivement, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé effectivement de me lancer dans cette aventure. Ça fait maintenant 34 jours et aujourd'hui, on a passé, je pense, le cap des 1900 personnes dans l'équipe en 34 jours. C'est juste fabuleux ce qui est en train de se passer, mais tout simplement pourquoi ? Parce que tout ce qu'on va vous dire ce soir, même si je vous le dis, si on vous dit oui, on peut le croire, pour moi, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Alors, ne me croyez pas et vérifiez tout ce que je vais vous dire, comme ça, vous aurez fait de par vous-même vos vérifications, ça sera bien mieux. Mais tout ce qu'on va vous dire, pour moi, c'est du factuel. Tout ce qu'on vous dit ce soir, c'est factuel, c'est vérifié, ça existe déjà. Ce n'est pas des fausses promesses, ça ne va pas sortir en l'an 2042 quand la planète Mars aura croisé avec Jupiter. Non, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est ça qui m'a plu dans ce projet-là.
Il faut que vous sachiez déjà que la mission de la compagnie Zenic, eh bien, vous savez lire comme moi là sur le slide, eh bien, c'est donc de connecter le système bancaire traditionnel avec la crypto sur une plateforme où tout le monde, justement, eh bien, pourra construire une entreprise à son domicile et créer un revenu à vie avec la plateforme de Zenic. Vous allez voir, on va y revenir plus tard, mais c'est ça la mission de la compagnie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les trois principes de Zenic s'articulent autour de ces trois choses-là. La blockchain de Zenic, le Zenic Coin et enfin l'exchanger décentralisé Zenic. On va voir les trois choses dans l'ordre et une par une. On va commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, entre guillemets, la blockchain, quelle qu'elle soit, eh bien, regardez déjà un petit peu toutes les entreprises qui utilisent un système de blockchain, que ce soit dans la banque ou la finance, que ce soit dans de la logistique, dans les assurances, dans l'immobilier, dans les différents gouvernements, dans les voyages, bien évidemment. La blockchain est partout quasiment maintenant. On l'utilise de plus en plus et partout. Et comme le dit celui qui a créé Binance, la plus grande plateforme aujourd'hui qui existe, eh bien la blockchain sera plus grande que l'innovation Internet, entre guillemets. C'est vous dire. Concernant ensuite, merci, la Zenic blockchain, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Il faut que vous sachiez en fait qu'il existe deux différents types d'exchangers sur Terre. Il y a les exchangers, donc les plateformes centralisées, ou les décentralisées. Celle de Zenic sera décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement derrière une société physique, etc., qui existe. Ça ne dépend de personne. Tout le système est automatisé. Par rapport à cette Zenic blockchain, il faut que vous sachiez que ça va permettre jusqu'à 50 000 transactions par seconde. D'accord? Que eh bien, la chaîne des blocs, donc la blockchain, fonctionnera dans tous les domaines exactement de la même façon, mais elle acceptera aussi bien la blockchain de l'Ethereum que celle du Tron, que celle de Binance, que celle du Bitcoin, etc. OK? En gros, quels que soient les cryptos que vous utilisez, eh bien, vous pourrez vous en servir, bien évidemment, sur la blockchain de Zenic. Alors, je ne sais pas pourquoi, toi, mais j'ai un problème avec les clics, mais ça va aller. L'une des caractéristiques aussi de la blockchain, eh bien, ça va être sa sécurité par rapport à la Zenic blockchain. Parce que tout le monde veut que son patrimoine, qu'il soit numérique ou pas, soit en sécurité, bien évidemment. Alors, il faut que vous sachiez que le réseau, comme je vous l'ai déjà dit, est complètement décentralisé. Qu'il est libre à date, aujourd'hui, de toute réglementation, puisqu'il ne faut aucune licence, que ce soit de la BaFin, de la FINMA ou de la SEC aux États-Unis, aucune n'est requise pour le moment. Que le réseau lui-même, à travers cette blockchain, eh bien, se protège via des nœuds, d'accord? Exactement comme ça existe avec le Bitcoin. Il n'y a pas d'authentification par une autre personne, vous ne devez pas demander à votre banquier de valider votre compte crypto, etc. Vous devez savoir que le Zenic Hub, donc ça c'est le nom de la machine qui mine le Zenic Coin, eh bien, chaque Zenic Hub génère une clé privée qui est uniquement visible par son propriétaire. D'accord? Ça, c'est important au niveau de la sécurité. Pardon, c'est un peu trop vite. Par rapport, maintenant, juste un petit slide avant qu'on y revienne un peu plus tard, mais sur l'échangeur Zenic. Eh bien, il faut que vous sachiez que cet échangeur, avec l'application, etc., ça va être compatible avec le système bancaire, avec, par exemple, des IBAN, avec des fiat monnaies. Que les transactions, je vous l'ai dit, vont aller beaucoup plus vite, que les coûts seront beaucoup moindres que ce que vous pouvez connaître dans le système traditionnel actuel, que Zenic prévoit même le lancement de son propre stablecoin qui est déjà intégré dans le back-office et qui s'appelle l'Eurocoin. Et comme vous le voyez, ces transactions pourront être faites en temps réel avec des frais quasiment inexistants puisqu'on parle de 0,01 € comme frais fixes pour les transactions. Je vous l'ai déjà dit, toutes les paires de devises seront bien évidemment accessibles et vous pourrez faire en sorte d'échanger tout ce que vous souhaitez sur cette plateforme. L'objectif, vous le voyez, de par Zenic, c'est très simple, c'est de se positionner dans les 10 premières bourses mondiales, donc entre guillemets dans les 10 premiers échangeurs d'ici à 3 ans.
En termes d'exemple, si on parle de ce qui s'est déjà fait et qui existe aujourd'hui comme échangeur décentralisé, eh bien, on a Uniswap. Uniswap repose uniquement sur la blockchain de l'Ethereum. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'Ethereum lui-même a lancé son propre coin, l'Ethereum, en 2015. À l'époque, il était à 0,68. En mai dernier, il est monté quand même jusqu'à 4 350 $. La blockchain de Binance, avec Pancake. Pancake repose uniquement sur la blockchain de Binance. Et donc, le coin de Binance, c'est le BNB. Lui, il a été lancé en 2017 à la valeur de 0,096, comme vous le voyez. Lui aussi, en mai dernier, il est monté jusqu'à 660 $. La blockchain de Zenic, ça a été lancé en avril dernier au prix de 0,035 pour le Zenic Coin. Il est déjà monté il y a à peu près une semaine à 0,41. Et juste avant de démarrer la présentation, quand j'ai checké sa valeur sur une plateforme, il était à 0,33. Donc, soit déjà plus de à peu près 10 fois son prix de lancement par rapport à avril dernier. Ce que vous devez savoir, ce qui sera possible justement de faire avec tout ça, ça va être, l'objectif, c'est de pouvoir fusionner justement le monde de la crypto avec le monde financier actuel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des paiements en crypto-monnaie, mais pour les magasins en ligne, faire en sorte avec des API que vous puissiez payer avec le système de crypto-monnaie où que vous alliez, que vous puissiez aller dans un ATM, donc un distributeur de billets pour retirer avec vos crypto-monnaies, mais retirer de l'argent liquide, et bien évidemment servir aussi de paiement comme avec PayPal ou BitPay. Donc tout ça, ça sera possible bien évidemment avec la blockchain et avec la technologie de Zenic. On en vient maintenant au Zenic Coin et avec quelques indications qui sont indispensables à savoir pour le comprendre. Un coin, comme il se respecte, encore une fois, je le précise, mais on ne parle pas d'un shitcoin qui a été créé et dont la compagnie appuie sur un bouton pour le faire augmenter à chaque fois, ou dont on vous dit que la valeur sera de autant dans autant de temps. Non, non. Là, en fait, c'est un algorithme, encore une fois, qui détermine qu'au maximum, donc la supply, ça s'appelle, il y aura 600 millions de Zenic Coins qui seront créés. Ils se créent au jour le jour, à l'heure actuelle quand on se parle. Il y en a pour 20 ans de minting. Donc, on peut dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, c'est comme si c'était du minage. Et la technologie étant différente entre le minage et le minting, là, on parle de minting. Et que ce fameux minting, se fait par des machines qu'on appelle des hubs. Il y avait au départ 200 000 hubs. Comme vous le voyez, il en reste aujourd'hui un peu moins de 150 000. C'est-à-dire qu'il y en a plus de 50 000 qui ont été vendus. Vous devez savoir que le coin est déjà listé à l'heure où on se parle sur Uniswap. Et vous allez voir que ça a de l'incidence et de l'importance puisque ça permet justement aux propriétaires de Zenic Coin, à nous tous, si on le veut, on peut déjà aller sur Uniswap pour l'échanger et pour en retirer de l'argent concrètement. Hop. Bon, je ne sais pas pourquoi le slide il met des fois du temps à passer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez et si on doit passer du temps, j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs à cette explication. Le coin, je vous l'ai dit, il y en aura 600 millions en circulation quand la totalité sera minée, sera créée. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a ce qu'on appelle des halvings, c'est-à-dire que si on prend l'halving dans le temps, donc le premier qui est à gauche, chaque année, au mois de février, c'est prévu, c'est comme ça, c'est écrit dans l'algorithme, on ne pourra pas le changer, cet halving va doubler la difficulté de minage. C'est-à-dire qu'en février prochain, par exemple, il sera donc 2 fois plus dur de miner et donc de créer du Zenic Coin qu'il en était au mois d'avril dernier. Et donc ça, chaque année, il va se passer un halving qui va renforcer et qui va augmenter la difficulté de créer ce Zenic Coin. Il y a un autre halving qu'on appelle un halving des ventes. Et là, cet halving des ventes dépend en fait des ventes des hubs, donc des ventes des machines qui minent. À chaque fois que 1000 machines sont vendues, la difficulté de minage augmente de 4%. Ça veut donc dire que, imaginons, il est 20h51, si là, au moment où on se parle, il y a 1000 machines qui ont été vendues, le prochain qui achète une machine, lui, il recevra 4%
de coins en moins chaque jour. Et quand il y aura encore 1000 de vendus, ça sera encore 4% en moins. C'est pour ça que quand certains ont démarré, il y a peut-être un peu plus d'un mois, 2 mois, eh bien, ils avaient aux alentours de 50 coins par jour qui étaient créés, minés directement dans leur back-office. Aujourd'hui, on parle plus entre 15, 18, 15, 16 coins par jour. OK ? Passons maintenant encore une fois sur le côté factuel de ce coin. Et donc, il faut que vous compreniez, que vous acceptiez qu'en fait, ce coin-là, ce n'est pas nous qui décidions de sa valeur. Quand moi, j'ai démarré le 26 juillet dernier, il était à peu près à 0,18, 0,19. Depuis, il est monté à 0,24, il est monté à 0,28, il est même monté, je vous ai dit, jusqu'à 0,41. Mais à l'heure où on se parle, il est à 0,33. Puisque ce coin eh bien, dépend de l'offre et de la demande, dépend du réel marché. Ce n'est pas Erwin Doctor, le PDG, qui appuie sur un bouton quand il en a envie pour le faire monter ou le faire descendre, puisqu'il ne voudrait jamais le faire descendre, c'est une certitude. Mais ce n'est pas ça, c'est le marché, c'est un vrai coin. À tel point, eh bien, quand on parle de vrai coin, la plateforme nomix.com, encore une fois, je vous invite à y aller de par vous-même pour vérifier ça. Cette plateforme a fait un audit du Zenic Coin et elle lui a attribué la note de A. La note de A, c'est tout simplement full transparency. Ça veut dire qu'on ne peut pas être plus transparent par rapport à ce que ce coin et comment il est fait et ce qu'on vous donne comme information. Je viens de vous le dire, ce coin, il est vraiment piloté par la réalité du marché. C'est-à-dire que l'offre et la demande eh bien, va peser sur sa valeur. Les frais d'utilisation sur les différentes plateformes. Oui? Tu m'as appelé, toi? Et ensuite, eh bien, il y a aussi les droits et les prochains projets de tokenisation dont on va parler très rapidement dans cette présentation. Donc, c'est encore une fois un réel coin qu'on vous propose ce soir, même si ce n'est pas uniquement ça qu'on vous propose, parce que n'oubliez pas, c'est la technologie via la blockchain de Zenic, ensuite son coin et son exchanger, sa plateforme. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces 3 principes-là, puisque tout s'imbrique, entre guillemets, et tout est relié. Par rapport aux machines, eh bien, les voici. C'est-à-dire qu'une machine, vous la voyez complètement à gauche, une machine coûte 1 499 €. Et à l'heure où on se parle, eh bien, on peut dire qu'en moyenne, puisque ce n'est pas un nombre fixe, en moyenne, eh bien, cela va vous générer entre 14 et 18 coins par jour pour ceux qui prennent une machine complète. La réalité, et que la compagnie a compris, puisqu'elle propose eh bien, à ceux qui n'ont peut-être pas les moyens financiers d'acheter une machine complète, eh bien, de faire l'acquisition de parts de machines. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, acheter 1/8 de machine pour 250 €. Vous pouvez acheter un 32e de machine pour 100 €. Bien évidemment, si vous achetez un 32e de machine, vous recevrez un 32e de la production journalière. Pour ceux, au contraire, qui s'y connaissent peut-être davantage que certains en crypto-monnaie, qui ont peut-être des moyens financiers autres que certains aussi, si vous voulez acheter plusieurs machines, c'est possible aussi. C'est-à-dire que la compagnie vous permet d'acheter en un seul coup 2 hubs ou 4 hubs ou 64 hubs pour ceux qui veulent énormément investir. Donc en fait, il y en a pour toutes les bourses à partir de 100 €. C'est possible jusqu'à 330 000 € d'investissement pour celui qui veut 256 machines. Ça, c'est donc les hubs. Une fois que vous avez un hub, je vous ai dit, ça génère des coins tous les jours. Ça arrive dans votre back-office. Regardez ce qui se passe avec, par exemple, un investisseur qui avait 25 machines dans son back-office et en l'espace de 8 semaines, entre le 8 mai et le 4 juillet, donc 2 mois, eh bien, il a minté, et donc il a reçu dans son back-office 109 015 coins. La valeur à côté, c'était à la date où on a pris cette capture d'écran, donc le 4 juillet. Bien évidemment, aujourd'hui, il a beaucoup plus que 109 000 coins et ça vaut beaucoup plus puisque le coin a évolué. Mais très souvent, on me dit, OK, mais ça fait quoi d'avoir des coins et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comme je vous l'ai dit, c'est un coin factuel, un coin réel. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Pour ceux qui veulent savoir, eh bien, vous pouvez décider de le garder, de le stacker, ou vous pouvez décider si vous souhaitez de l'échanger. Comment ça se passe? Dans votre back-office ici, vous allez dans Withdraw Zenic. De là, vous renseignez les différents critères, à savoir l'adresse de votre machine, de votre hub. Vous précisez bien que c'est un Zenic Coin.
le montant que vous voulez envoyer, à quelle adresse vous voulez l'envoyer, c'est-à-dire dans votre wallet que vous pouvez créer sur MetaMask ou sur Trust Wallet très facilement. Votre mot de passe, votre code de sécurité, 1, 2, 3, 4, bim, bam, boum, et hop, ça arrive directement sur votre MetaMask. Ici, c'est MetaMask. Et vous avez vos coins, Zenith Coin, qui sont disponibles. Et de MetaMask, eh bien, vous allez tout simplement sur Uniswap, puisque le Zenith Coin est référencé, et vous pouvez l'échanger contre de l'Ethereum. Donc ça, c'est un premier cas très concret de à quoi peut servir un Zenith Coin. Eh bien, ceux qui achètent des machines pour avoir des Zenith Coins peuvent l'échanger contre de l'Ethereum sur une plateforme qui s'appelle Uniswap et en récolter bien évidemment leur usufruit. Ça, c'est une première très très bonne nouvelle, encore une fois, puisque c'est factuel. La deuxième très bonne nouvelle, c'est pas encore factuel parce qu'elle n'est pas là, c'est pour ça que je l'ai mise en deuxième, mais c'est que Zenith va sortir sa propre debit card. C'est-à-dire que ceux qui auront acheté des parts de machines ou des machines entières, eh bien, pourront demander à recevoir une carte de débit qui sera directement reliée à la machine et donc au Zenith Coin. Et ensuite, eh bien, vous en faites ce que vous voulez. Vous allez les dépenser dans une grande surface, au restaurant ou pour faire du shopping. Là, ça regarde chacun. Mais en fait, cette Zenith Card sera directement rattachée à votre machine. Justement, voyons maintenant un peu l'évolution du projet depuis son lancement en 2018 et jusqu'où il va aller. Alors, tout ce qui est déjà affiché sur l'écran, ça, c'est déjà acté, c'est fait, c'est délivré. Le projet s'est lancé, bien évidemment, le lancement du site web, le coin, les hubs, le fait d'être listé sur une plateforme publique, tout ça, c'est fait, c'est acté, on ne revient pas dessus. Qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Eh bien, déjà, très rapidement, puisque là, on est fin août et que ça devait être au pire pour fin août, début septembre, eh bien, l'application Zenith va sortir. On va pouvoir justement avoir nos différents cryptos ou nos Zenith Coins sur cette application et les envoyer où on souhaite et comme on souhaite pour les échanger. Il va y avoir ensuite eh bien, les premiers projets de tokenisation qui vont arriver avec les différents clients. Alors, bien évidemment, peut-être que le premier d'entre eux sera l'un des partenaires, à savoir la banque OCS, qui souhaitera, elle aussi, se tokeniser et lancer son propre token, sauf qu'elle le fera bien évidemment via la technologie et la blockchain de Zenith. Viendra ensuite la debit card, on en a déjà parlé. Viendra ensuite eh bien, le lancement de notre fameuse plateforme décentralisée, l'échangeur Zenith, fin d'année, début 2022. En 2022, verra aussi le jour l'université de Zenith qui décernera pour ceux ou celles que ça intéresse eh bien, des bachelors MBA à propos de la crypto-monnaie et à propos de la blockchain. D'accord? Et enfin, eh bien, vous vous doutez bien qu'on ne va pas s'arrêter à si peu. Alors, la seule chose qu'on peut peut-être vous dire là, c'est que via la compagnie, via tous les soutiens et via tous les partenaires, de nouveaux produits vont très vite arriver sur le marché, puisque très souvent, on nous dit, bah oui, mais quand il n'y aura plus de hub à vendre, qu'est-ce qu'on va vendre? Ne vous inquiétez pas, avant la fin de l'année, il y aura déjà de nouveaux produits qui seront en rapport avec toute la technologie et qui seront mis sur le marché. D'ici la fin de l'année aussi, eh bien, sachez que le coin sera listé aussi sur 2 plateformes supplémentaires, à savoir Pancake et CoinMarketCap, et qu'en 2022, très certainement après le premier halving de février, eh bien, le coin sera aussi listé sur Binance. On en vient juste à un petit focus de quelques secondes eh bien, sur qu'est-ce que c'est que la tokenisation, puisqu'on nous dit et on le vérifie, que c'est un marché de plusieurs multitrillions. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les trillions, c'est encore au-dessus des milliards, etc. Alors, c'est quoi en fait les raisons qui poussent certaines sociétés ou autres à se tokeniser? Eh bien, c'est tout simplement des financements de projets. Okay, ça va pouvoir permettre eh bien, d'énormes économies pour les entreprises. Et c'est surtout une transparence grâce à la technologie de la blockchain, une transparence à 100% et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on peut connaître dans l'administratif actuel. Qu'est-ce qu'on peut tokeniser? Mais j'ai envie de vous dire tout, parce que j'ai même parlé avec un spécialiste de crypto qui me disait, mais Matt, même une plante, si tu veux, on peut la tokeniser. Ok, mais plus généralement, eh bien, on parle d'immobilier, on parle de l'art, on parle des différents brevets, des licences, des actifs de matières premières, des tours, par exemple, à Dubaï, si je pense à la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde. Tout ça, ça peut être tokenisé. Et donc, bah, tout ça, c'est un marché potentiel pour Zenith et pour sa technologie. On en finit avec eh bien, l'écosystème de Zenith. Donc, on a bien parlé
des hubs, on a bien parlé de la blockchain de Zenic, on a bien parlé du Zenic Coin, de la tokenisation. J'aimerais juste là, on fasse un petit focus de quelques secondes sur la plateforme et sur l'échangeur Zenic. Puisque, écoutez bien ce qui va se passer, c'est l'un des arguments essentiels pour comprendre tout cet écosystème. Depuis tout à l'heure, je vous dis, oui, il y a une blockchain de chez Zenic, oui, il y a des machines, des hubs qui vont vous permettre de miner le Zenic Coin. Et donc, si vous voulez, vous avez chaque jour des Zenic Coins. Très bien. Eh bien, l'échangeur, quand il va sortir, qu'est-ce qui va se passer? 100% des bénéfices de cet exchanger. Alors, comment sont générés les bénéfices d'une plateforme de crypto? C'est très simple, puisqu'à chaque transaction, achat, vente, échange, il y a des frais qui sont générés. D'accord? On paye un petit peu, même s'ils sont faibles, mais l'accumulation fait que ça fait beaucoup d'argent. Eh bien, 100% de ces bénéfices seront redistribués chaque semaine. J'ai bien dit 100% des bénéfices seront redistribués chaque semaine à tous les détenteurs du Zenic Coin. Ça veut donc dire que parce que vous avez fait confiance à la compagnie, parce que vous avez investi dans des machines ou des parts de machines, parce que vous recevez des Zenic Coins tous les jours, au-delà de la valeur du coin qui va pouvoir augmenter, on l'espère, mais ça veut dire que parce que vous avez cette monnaie-là, vous êtes en quelque sorte actionnaire de la plateforme d'échange Zenic et que pour vous rémunérer de cette façon-là, la compagnie va redistribuer 100% des bénéfices à tous ceux qui ont le Zenic Coin. Si ça, ce n'est pas sensationnel, je n'ai jamais vu ça dans un tel projet au niveau de la crypto. Jamais. Et ceux à qui j'en parle, et qui sont bien plus spécialisés que moi, me disent effectivement la même chose, puisque, sans faire de comparaison, mais imaginez juste si Binance avait dit, tous les bénéfices qu'on génère, à savoir des millions et des milliards, seront redistribués à tous ceux qui ont du BNB. Jamais ils vont faire ça, Binance. Jamais. Ça, Zenic va le faire. On en a fini avec la première partie et donc la présentation de tout l'écosystème de Zenic. On en vient maintenant au modèle commercial qui a été choisi et donc celui de la recommandation. Et là, on parle de Saphir maintenant. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, Saphir, c'est une compagnie, on va dire, satellite de Zenic, d'accord, qui a juste en fait le droit exclusif, j'ai bien dit exclusif, pour la distribution de tous les produits Zenic. D'accord? Sachez qu'aujourd'hui, Saphir est aussi une société qui est enregistrée, on a le numéro de licence, on a fait vérifier, on le voit sur l'enregistrement des sociétés de Dubaï, elle est basée à Dubaï. Très prochainement, voilà où ils souhaitent aussi implanter des nouveaux bureaux en Europe, en Inde, en Russie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, soit un peu partout, puisque grâce, et c'est l'une des raisons de ce choix de développer le modèle du marketing relationnel, grâce à cela, Zenic se constitue une immense communauté au niveau mondial, qui lui coûte bien moins cher que de faire des publicités à travers le monde, comme certaines sociétés l'ont choisi. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien la relation entre Zenic et Saphir. L'objectif, très simple, c'est la construction d'un réseau qui vous est proposé. Alors, il n'y a aucune obligation, certains peuvent s'arrêter au fait d'acheter des machines et de récolter les coins tous les jours, ça c'est complètement autre chose. Mais pour ceux qui le souhaitent, de créer une communauté, de développer un réseau, on va parler maintenant de 3 bonus différents. Vous allez voir, il y en a un premier qu'on appelle l'Unilevel, il y en aura un deuxième qu'on appelle le bonus de carrière, et enfin le troisième, un Whirlpool. Sachez que si une personne arrivait à la plus haute des positions en faisant tous les bonus comme il se doit à 100% des bonus, ça voudrait dire que la compagnie paye jusqu'à 69% du chiffre d'affaires qui est généré. Ce qui veut dire aussi que la compagnie se garde 31%, puisque très généralement, à force d'expliquer le plan, beaucoup nous demandent mais comment c'est possible? Comment ils peuvent redistribuer autant d'argent? C'est surtout qu'ils le peuvent parce que le chiffre d'affaires généré est encore supérieur à ce qu'ils reversent. OK? On démarre. Premier bonus. Ce qui est fantastique avec Saphir Zenic, c'est tout le monde peut démarrer gratuitement. Vous l'avez bien entendu, tout le monde peut démarrer gratuitement. Quand vous démarrez gratuitement, vous avez accès au back-office, d'accord, qui est là aussi gratuit. Vous n'avez pas d'abonnement à payer, aucun frais mensuel, quoi que ce soit. Vous démarrez, vous avez un back-office. Et donc, même si vous-même, vous n'avez pas acheté de machine ou des parts de machine, vous n'avez rien investi du tout,
mais vous connaissez quelqu'un que ça intéresse. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, Franck, il a pris une position, mais pour X raisons, il n'a pas envie d'acheter une machine pour le moment, et il en parle à Olivier. Et Olivier, lui, il dit, oui, mais moi, je veux acheter une machine tout de suite. Eh bien, parce que Franck a recommandé Olivier et donc a généré du chiffre d'affaires pour la compagnie, Franck va toucher 9% de commission sur le montant des achats d'Olivier. Même, et insistez bien là-dessus quand vous prenez des notes et quand vous le redirez, même si Franck n'a rien investi. Il a investi 0 pour le moment, il touche 9%. Ça, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Maintenant, ça va faire générer des commissions à Franck. Et Franck, comme les commissions chez nous ne sont nullement gelées, vous les retirez quand vous le souhaitez à la seconde où elles arrivent sur votre back-office, eh bien, avec ces commissions, Franck, peut-être qu'il va vouloir acheter des machines. Et ça serait plutôt pas mal pour lui, parce qu'à partir de la position 2, ici, il faut que vous ayez au minimum 100 € d'achat personnel. C'est la seule condition pour les autres positions. Si vous n'avez pas 100 € d'achat, vous ne toucherez pas sur les niveaux inférieurs. Comment vous allez faire pour toucher et pour débloquer les niveaux inférieurs? Donc, je vous l'ai dit, vous devez vous-même avoir 100 € d'achat au minimum. Et ensuite, eh bien, il y a toujours 2 critères. C'est votre nombre de clients en direct que vous amenez et le chiffre d'affaires généré complètement par votre organisation. Donc, si vous avez au minimum 2 clients en direct et 1 500 € de vente, super, bienvenue au deuxième niveau qu'on appelle starter, et vous pouvez être rémunéré sur 2 niveaux en profondeur. 9% pour ceux que vous amenez en direct. Admettons encore une fois, je parraine Monsieur A, je touche 9% sur les achats de Monsieur A. Monsieur A en parle et ramène le client Monsieur B. Eh bien, Monsieur A lui-même va prendre 9%, mais moi, comme je suis au deuxième niveau, eh bien, je vais prendre 8%. Et comme vous voyez que ça marche avec 2 clients, pourquoi vous vous arrêterez à 2? Si vous en amenez 4 et qu'au total, vous générez 5 000 € de vente, là, vous allez être payé sur 3 niveaux en profondeur. Et comme la compagnie est très généreuse, même si ce sont les premières positions, je rappelle aussi, il n'est nullement question de course. C'est-à-dire que si vous mettez 1 mois pour faire ça, ou même 2 mois pour faire celle-là, la compagnie s'en moque. Ce qu'elle voit juste, c'est le chiffre d'affaires que vous lui ramenez. Ce n'est nullement un sprint. Nullement. Donc, si vous atteignez cette deuxième position qu'on appelle starter, en plus des commissions, eh bien, vous allez avoir 15 € de bonus. Si vous arrivez sur la troisième position, vous aurez encore en plus 75 € de bonus. Ça, c'est les 3 premières positions, d'accord, qui sont accessibles à tous ceux qui remplissent eh bien, ces conditions, à savoir le nombre de clients en direct et ensuite eh bien, les volumes générés au niveau de votre organisation. On passe aux positions suivantes, puisqu'il y en a encore 12 autres. Rubis, double rubis, saphir, double saphir, etc. Eh bien, sachez que pour devenir rubis, par exemple, eh bien, il faut que vous ayez au minimum 7 clients en direct, vous-même, et il faut que votre organisation ait généré 10 000 € de vente. Pour passer à rubis, c'est ça qui est fantastique, c'est que si vous avez déjà fait 10 000, il vous faut juste 10 000 de plus pour arriver à 20, puisque votre chiffre d'affaires ne revient jamais à 0. Je le redis, votre chiffre d'affaires ne revient jamais à 0. Nous sommes le 29 août. Dans certaines compagnies, on peut avoir peur parce que dans 2 jours, c'est la fin du mois d'août et peut-être que si on n'a pas atteint telle position, eh bien, le chiffre d'affaires va revenir à 0 le 1er septembre. Chez nous, aucunement. Le chiffre d'affaires, je le redis une dernière fois, ne revient jamais à 0. Donc, vous avez encore d'autres positions. Voilà, sachez que pour le moment, la plus haute des positions atteintes dans l'organisation au niveau mondial, c'est double diamant, puisque je ne sais pas si Asker Toa a déjà atteint le triple diamant ou pas. On passe au... Il l'a atteint? Ouais, c'est fait. Alors, ça y est, il y en a un premier triple diamant. Bravo à lui. Donc, récapitulatif du premier bonus qu'on appelle l'Unilevel, vous allez pouvoir donc être rémunéré jusqu'à 15 niveaux en profondeur en fonction de la position que vous avez, avec les pourcentages que vous voyez à l'écran. On passe au deuxième bonus, le carrière bonus. Et donc là, en fonction des positions que vous avez, donc je rappelle juste les chiffres d'affaires nécessaires à faire pour atteindre ces positions, eh bien, quand vous devenez rubis, en plus de ce qu'on vient d'évoquer, la compagnie va vous donner 300 €. Vous l'avez compris, le chiffre d'affaires ne revient jamais à 0.
Donc, ce n'est qu'une question de temps pour arriver à double rubis. Que vous mettiez une semaine, 2 heures, 4 jours, 5 mois, peu importe, quand vous devenez double rubis, la compagnie vous donnera 600 € supplémentaires. Et ces bonus-là se cumulent. C'est-à-dire que quand vous êtes devenu double rubis, ça vous fait déjà 900 €, puisque c'est 300 plus 600. Vous devenez saphir, et je fais un petit clin d'œil à mon ami Sébastien qui a passé cette position avant-hier, et dont on est très fier, 100 000 € de chiffre d'affaires dans sa team, bravo à lui. Eh bien, ça lui a généré une belle petite prime de 3 000 € supplémentaires, en plus de celle de 600 et en plus de celle de 300, 3 900, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Asker, dont on vient de parler, il est triple diamant. S'il a fait la position hier, aujourd'hui, il a pris juste un petit bonus à 6 chiffres de 150 000 €. OK ? Ça, c'est le deuxième bonus, c'est du one-shot. On ne les touche qu'une seule fois, ces bonus-là. On arrive au troisième et dernier bonus que propose la compagnie. Et là, sincèrement, accrochez-vous bien et prenez bien des notes. Ça s'appelle le Whirlpool. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la compagnie, chaque mois, va verser 10% de ses chiffres dans un pool. En même temps que cela, la compagnie va regarder combien de personnes ont atteint au minimum la position de rubis ou plus. En fonction de ce nombre de personnes et du chiffre d'affaires de 10%, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va déterminer la valeur de ce qu'on appelle une étoile. Donc là, vous voyez, on a pris pour l'exemple 250 €, puisque depuis le mois d'avril, en moyenne, l'étoile valait 250 €. Donc, ce n'est pas encore quelle valeur aura l'étoile début septembre. On le saura le 1er septembre. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint cette fameuse position de rubis ? Eh bien, on est donc aussi une étoile. Quand on est double rubis, on a 2 étoiles. Saphir, 10 étoiles, etc. Qu'est-ce qui se passe ? On est au mois d'août et imaginons que beaucoup de personnes, et c'est le cas, ont atteint la position de rubis. Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Ils ont une étoile. Eh bien, début septembre, la compagnie leur versera un bonus de 250 €. C'est le seul bonus qui est en décalé au mois suivant. Les doubles rubis, comme eux, ils ont 2 étoiles, eh bien, ils recevront 500, puisque c'est 2 fois la valeur de l'étoile. Les saphirs, ils recevront 10 étoiles. Ça commence à devenir sympathique, 2500, etc., etc., en fonction des positions. Juste pour la fin, on fait un focus sur la position de diamant. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer à la suite, mais déjà, les chiffres sont plus faciles. Diamant, c'est 80 étoiles. Ça veut dire générer un chiffre d'affaires de 1 million € avec votre équipe. Et ça veut dire donc que vous allez prendre en moyenne 20 000 €. Ces 20 000 €, la compagnie vous les verse en septembre. Mais ce qui est fantastique avec cette compagnie, c'est que ce bonus-là va vous le verser en septembre, mais aussi en octobre, et aussi en novembre, et aussi en décembre, et aussi en janvier, et aussi en février. Elle va vous le verser 6 mois consécutifs. J'ai bien dit 6 mois consécutifs parce que vous avez atteint une fois cette position. Ce qui veut dire que vous allez toucher un bonus, rien que pour ce Whirlpool, aux alentours, puisque c'est en moyenne, de 120 000 €. Celui qui me dit qu'un Unilevel ne paye pas, je fais juste un petit comparatif. Quand on est dans une compagnie, par exemple, et qu'on développe un binaire, et qu'on fait 1 million € de chiffre d'affaires, eh bien, ça veut dire, dans le meilleur des cas, que vous avez une jambe à 500 000 et une autre jambe à 500 000. Et donc, vous êtes payé généralement aussi 10% sur la patte la plus faible. 10% de 500 000, ça fait 50 000 que vous touchez une fois. Ici, parce que vous avez fait le même chiffre d'affaires que l'exemple que je viens de prendre, vous allez prendre déjà 120 000 € rien que sur ce Whirlpool. Et quand vous devenez diamant, sur le bonus précédent, sur le bonus de carrière, vous prenez 40 000. Ça fait déjà 120 plus 40, 160. Plus encore le Unilevel. On tourne, Torah, tu me contredis, on tourne aux alentours de 200 000 € déjà. Ça veut dire que pour un chiffre d'affaires d'1 million €, eh bien, vous recevez 200 000 € de commission. C'est à peu près du 20%. C'est juste énormissime. Et croyez-moi, de ce point de vue-là, vous ne pourrez pas le vérifier parce qu'il n'y a que moi qui ai fait la visio avec eux, mais beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans des binaires, eh bien, changent d'avis sur un Unilevel quand ils voient la puissance de ce plan de rémunération.